En rentrant de mes excursions, je jetais toujours un petit coup d'œil dans les bureaux de Vox, si je voyais rien. L'immeuble vis-à-vis de l'hôtel, le bon accueil aux étrangers. Je suis assez curieux de nature. Ces bureaux qui ouvraient si tard le soir, jamais beaucoup avant midi, m'intriguaient. Un matin comme ça, filant un regard dans cette pénombre, j'entends une musique. J'écoute, un piano, je m'assois sur les marches. C'était fort bien joué. Je veux me rendre compte de plus près. Je fais tout le tour de la cambuse. Je descends les degrés. Au sous-sol, je trouve une porte. Un petit passage. Je veux voir un peu la personne. Je m'y connais en piano. J'ai pianoté autrefois un petit peu moi-même. Ça me tracasse toujours. Me voici dans la maison. Tous ces bureaux strictement vides, ça fait bien de l'écho. J'arrive au premier étage. Ça vient de ce côté-là. Un paravent. Je m'arrête. Sur la pointe des pieds. Je fais le détour. Maintenant je la vois, la pianiste. C'est la petite vieille, je la connais bien. C'est la grand-mère. C'est elle qui cause le français dans ce bon accueil. Elle fait même des phrases, elle fignole, elle parle précieux. C'est elle qui me donne les renseignements pour les visites que je désire. Je me planque dans un coin de la pièce. Je ne fais aucun bruit. J'écoute bien attentivement. Elle m'en avait jamais parlé, qu'elle en touchait merveilleusement bien du piano. Jamais. C'était trop d'effacement. Je lui en tenais rigueur. Nous étions pourtant bons amis. Ça faisait 3 semaines au moins que chaque jour, sur les midis, je traversais toute l'avenue pour lui présenter mes devoirs, et puis cancaner un petit peu, casser du sucre. Elle était fine comme de l'ambre, cette petite vieille, et puis aimable au possible. Là, sur ma chaise, je mouftais pas. L'écoutant, j'ai tout entendu. Une exécution parfaite. D'abord presque tous les préludes et puis Haydn. La 5e. Je dis pas Haydn pour prendre un genre. En plus de mes dons personnels, j'ai fréquenté une pianiste. Des années. Elle gagnait sa vie sur Chopin et sur Haydn. Vous dire que je connais les œuvres. Et sensible à la qualité. Eh bien, je l'affirme comme je le pense. La grand-mère, c'était une artiste. Au bout d'un moment, je suis parti, comme j'étais venu, sur les pointes. Le lendemain, d'abord, je voulais pas lui en parler de cette indiscrète audition. Et puis je suis bavard à me faire pendre. J'ai risqué quelques allusions. Enfin, je l'ai félicitée, qu'elle touchait l'ivoire en virtuose, et même infiniment mieux, sans aguicherie, sans clinquant, sans bouffée de pédale. Elle a compris par mes paroles que je savais apprécier. Et puis vu mon raffinement, j'étais bien capable d'une réelle conversation. En parlant bien bas, plus bas, elle m'a mis un peu au cou grand. Je suis nouvelle dans ce pays, vous me comprenez, monsieur Céline? Nouvelle non par l'âge, hélas, mais par la date de mon retour. Je suis restée absente 20 ans. Voici 1 an que je suis revenue. J'ai fait beaucoup de musique à l'étranger. Je donnais parfois des concerts et toujours des leçons. J'ai voulu rentrer, les voir. Me voici. Ils ne m'aiment pas beaucoup, monsieur Céline. Je dois demeurer cependant. C'est fini. Ils ne veulent pas de moi comme musicienne. Mais ils ne veulent pas que je parte. Je suis trop vieille pour le piano, me disent-ils. Mais surtout mon absence depuis tant d'années leur semble suspecte. Heureusement, je parle plusieurs langues étrangères. Cela me sauve. Mais pour ce petit emploi, je ne veux pas me plaindre, monsieur Céline. Mais vraiment, je ne suis pas heureuse. Vous voyez, n'est-ce pas? J'arrive au bureau avant l'heure. Bien avant les autres. À cause du piano. Ils ont un piano. Nous sommes 3 vieilles personnes à loger ensemble dans une petite pièce. C'est déjà très bien. Si vous saviez, je ne veux pas me plaindre. La veille de mon départ, je la trouvais gênée, la grand-mère. Anxieuse, avec quelque chose à me confier encore. Elle chuchotait. Monsieur Céline, vous me pardonnerez. Puis-je me permettre de vous demander? Oh, une petite question. Peut-être très indiscrète. Oh, je ne sais pas. Si je dois... Enfin, vous ne me répondrez pas si je suis fâcheuse. Ah, monsieur Céline, je ne suis pas très heureuse. Mais il y a beaucoup de gens, n'est-ce pas, monsieur Céline, qui ne sont pas très heureux. Cependant, que pensez-vous? À votre opinion, monsieur Céline, une personne de ce monde, absolument sans famille, sans aucun lien, qui n'est plus utile à personne, vieille, invalide, déjà, malheureuse,
plus aimée par personne, qui doit endurer bien des misères, bien des affronts, n'a-t-elle pas le droit, à votre avis, bien sincère, sans ménagement, je vous prie, d'attenter à ses jours? Ah, je ne fis qu'un bond. Sur ces mots, quel sursaut! Oh là, madame, voici le véritable blasphème! Comment? Grande honte et remords! Ah, je ne vous écoute plus! Un tel projet, aussi sauvage, insensé, sinistre! Vous capitulez, madame, devant quelques arrogances de minces bureaucrates imbéciles! Je vous trouve un tout extrême pour quelques niaises taquineries! Pouah! Quelques fraudaines de cloportes! Déroutant, madame, déroutant! En vérité, un parfait talent comme le vôtre doit revenir au concert! Voici le devoir impérieux! Demandez à être entendu, madame! Et vous triompherez! Tous ces gens du bolchevisme, dans l'ensemble, je vous l'accorde, ne sont pas très aimables. Ils sont peut-être un peu cruels, un peu grossiers, un peu sournois, un peu sadiques, un peu fainéants, un peu ivrognes, un peu voleurs, un peu lâches, un peu menteurs, un peu crasseux. Je vous l'accorde, c'est à se demander par quel bout il vaudrait mieux les prendre. Mais le fond n'est pas mauvais, dès que vous réfléchissez. Ma grand-mère, comme tous les Russes, c'était sa passion de réfléchir. Nous avons réfléchi ensemble, passionnément. Vous voyez, ai-je gaiement conclu, vous voyez, je peux vous assurer, madame, je peux vous faire le pari, 100 000 roubles, que votre talent si précieux, si finement délié, si sensible, si intimement nuancé, ne sera pas longtemps méconnu. Ah que non, vous reviendrez au public, madame, je vous le prédis, je vois ça d'ici, et dans toutes les grandes villes de la Russie du plan. Vous irez partout, triomphal, attendu, acclamé, désiré, redemandé. Vous croyez, monsieur Céline? Il se méfie tellement de nous, de tous ceux qui reviennent, de ceux qui connaissent l'étranger. Nathalie, à ce moment, entrait. Il fallait se taire. Au revoir, madame, au revoir, je reviendrai, absolument. J'ai juré, 2 ou 3 fois.